L'urbanisme participatif, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de faire en sorte que la ville soit construite ensemble, et pas juste Ok. par certains. Après, ça se décline de mille manières. Je crois qu'à l'échelle de nos lieux, enfin, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, on peut participer à la construction de son quartier, on peut participer à la construction de ses bureaux ou de ses espaces de vie. À quoi ça ressemble concrètement? Nous, on signe des contrats d'occupation temporaire pour des bâtiments qui sont vides, Mhm. et on les transforme en espace, bon, en fonction de ce qu'on a envie de faire, hein, soit du logement, soit de l'activité, soit les deux. On a un gros focus sur l'économie sociale et solidaire et sur l'hébergement des personnes qui sont dans une situation compliquée, donc des réfugiés, des femmes qui sont victimes de violences, des personnes sans papier, ou parfois des communautés un peu plus informelles. Euh, et on fait ça, enfin on soutient les gens qui mettent ça en place, donc en leur donnant des infrastructures physiques temporaires, donc des espaces, mais aussi en les accompagnant dans l'animation et la gouvernance du site et en faisant en sorte que ces bâtiments soient ancrés dans leur quartier. L'autogestion, pas si simple? L'autogestion, ça se fait pas tout seul, tu vois. Ouais. Voilà, je trouve qu'il y a un peu des mythes autour de ça, quoi. Que si tu mets les gens ensemble, ils vont collaborer, ça va être la laine. C'est pas Ouais, comme ouais. ça. Donc il faut aider les gens à s'organiser, il faut faciliter le processus, il faut mettre des règles Mhm. en place, il faut monitorer ces règles. Donc il y a un travail autour des communs qui se fait pas naturellement en fait. Ça doit Mhm. se Le commun ça se fait parce qu'il y a du commoning. Quel est le rôle de Comuna dans la gestion des lieux? Bah, nous on est là pour faciliter l'auto-organisation du lieu. On dit qu'on fait de la quasi-autogestion. Ça dépend des sites, hein. Mais il y a des lieux qui sont en autogestion totale. Et puis il y a des lieux dans lesquels nous on est prestataire d'un service aussi. Par exemple un lieu dans lequel on tient un bar. Là on est plus impliqué dans la gestion quotidienne parce qu'on est sur place beaucoup. Voilà. Mais l'idée c'est que la communauté s'auto-organise et nous on facilite ces moments euh, d'auto-organisation. On propose un règlement d'ordre intérieur au début du projet, qui est évolutif, mais on amène un modèle. On organise en général une assemblée mensuelle, et donc on va faire l'ordre du jour avec les occupants, mais on la facilite. En général, c'est un coordinateur, une coordinatrice de communauté qui facilite les moments, qui fait les PV, les invitations. Voilà. Et ça, si t'es pas là pour le faire, bah, ça peut se faire de manière plus organique, mais avec le risque que ça n'ait pas vraiment lieu, ou de manière tellement désorganisée que c'est le bordel, quoi. Quelles sont vos ressources concernant l'autogestion? En tout cas, moi, bah, la sociocratie, l'holacratie, le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Et puis après, dans les faits, je crois que nous, il est partie des gens qui ont de l'expérience dans les mouvements de jeunesse et qui ont vécu ça un peu eux-mêmes dans leurs colloques, dans des communautés auxquelles ils appartiennent. Et on s'intéresse à comment est-ce que du petit groupe autogéré entre copains, on peut passer à une entreprise d'économie sociale et solidaire qui a presque 50 employés ou des sites avec beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut décliner ces méthodologies dans d'autres cadres, quoi, et continuer à les améliorer? Est-ce important d'avoir un processus participatif? C'est une excellente question que les gens ne se posent pas assez. Les gens veulent faire du participatif parce qu'il faut faire du participatif. Il faut se demander pourquoi tu veux faire. Qui doit participer? Pourquoi ils doivent participer? À quoi ça sert que les gens participent? Je ne pense pas qu'il faut toujours que tout le monde participe à tout, pas du tout. Donc c'est plus une question ouverte. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que sur nos sites, on se demande à quoi ça sert que les gens participent. Il y a des endroits dans lesquels parfois c'est pas utile. Parfois les gens ils veulent aussi être juste clients d'un service et je crois que c'est très bien aussi d'ailleurs. On est bien content d'avoir aussi un système marchand disons dans lequel tu travailles à un endroit et avec ça tu as des sous et puis tu peux être client ailleurs sans être nécessairement membre de tout quoi. Après il y a différents degrés de participation quoi. Les voisins participent un petit peu, les occupants participent plus, le team de coordination participe beaucoup. L'échelle de participation. Hein, donc ça, c'est aussi des trucs intéressants si tu t'intéresses à ces questions de gouvernance partagée. Ouais, il y a l'échelle de participation. J'ai oublié son nom, mais nous on utilise Ok. des matrices là-dessus et une échelle de participation qui va de l'information à la codécision. Quoi. Euh, Tu peux dire on t'informe, c'est une manière de participer. Une autre, c'est de dire qu'on te concerte, on te demande ton avis et on le prend en compte ou pas.
Et une autre, c'est de dire, bah, on va co-décider, on va vraiment décider ensemble. Et une autre, c'est de dire que tu es autonome et que tu vas décider sans moi. Donc là, il y a une échelle avec une gradation dans la participation.